Buongiorno. S'il y a un truc auquel on ne peut pas échapper quand on parle de JoJo ou même des mangas en général, ce sont les tops et les classements. Tout le monde est friand de ça. On aime tous savoir qui est considéré comme étant le plus puissant, le plus omnipotent, celui qui domine les autres univoquement. Et quand en plus c'est un personnage qu'on affectionne particulièrement, le plaisir n'en est que plus grand. Ça fait beaucoup de ce que je viens de dire. Alors forcément, les classements et autres tier lists sont sujets à contentieux et sont construits de manière très subjective et individuelle. Dans JoJo de surcroît, la difficulté à établir un classement est d'autant plus exacerbée par le fait que les pouvoirs des stands sont extrêmement divers et variés, par le fait qu'ils reposent parfois sur des lois physiques, chimiques, gravitationnelles ou même mathématiques. Et des fois, c'est juste impossible de savoir qui sortirait vainqueur d'une confrontation, tant les pouvoirs qui s'antagonisent sont difficiles à cerner spécifiquement et même à comprendre. Exemple concret, on va souvent revenir à la question Dio versus Diavolo ou encore Star Platinum versus Taskactor et ce genre de bail. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous propose mon propre top 10 des stands les plus puissants de JoJo's Bizarre Adventure. Évidemment, il s'agit de mon classement personnel, et je n'ai pas la science infuse. Alors libre à vous de mettre votre propre top en commentaire. Je vais néanmoins tenter d'adopter la démarche la plus rationnelle et inductive possible, en fonction des données qui nous sont fournies par le manga et Araki lui-même à travers ses character sheets. Je vais utiliser très relativement les statistiques des stands, car ils donnent une idée générale de la direction que prend un stand, mais évidemment les statistiques ne reflètent pas nécessairement une vérité absolue. Le bordel des stats de stand, toi-même tu sais, n'hésite pas à aller voir la vidéo et à lâcher un petit like. Du coup, je me baserai bien plus sur ce que les stands ont véritablement montré dans le manga, plutôt que sur l'aspect un peu trop ambivalent et ambigu des stats. Sans plus attendre, commençons. Numéro 10, Killer Queen. Quand je parle de Killer Queen, c'est le full package. Toutes ces bombes, Share Heart Attack, Stray Cat, Bite the Dust, Radio CD MP3, climatisation avec en plus la prime à la casse. C'était un secret pour personne, Killer Queen est un stand extrêmement létal et puissant. D'un point de vue physique, il est très apte, délivrant des barrages de coups de poing rapides et puissants. Il repousse par exemple le Koichi Act Free sans aucune difficulté. En revanche, il n'est pas aussi puissant physiquement que Crazy Diamond, qui parvient à avoir l'ascendant physique sur lui à plusieurs reprises. Mais ce qui rend Killer Queen absolument terrifiant, ce sont ses inhérentes capacités de destruction, d'extermination et d'annihilation en la forme de ses bombes. Le pouvoir du stand fonctionne comme un parallèle, mais aussi une représentation symbolique de la psychologie de son manieur. Killer Queen efface l'épreuve et ne laisse aucune trace de son passage, permettant à Kira Yoshikage de vivre impunément sa petite vie tranquille. Ces bombes peuvent tout simplement effacer silencieusement un individu de la planète en le désintégrant comme on brûle une feuille de papier. Elles peuvent aussi provoquer de gros dommages environnementaux, et l'explosion peut se transmettre par différentes surfaces, matières ou objets. Ajoutons à cela Share Heart Attack, stand autoguidé qui se base sur l'émission de chaleur en vigueur la plus grosse pour trouver sa cible. Kira peut continuer d'activer ses bombes primaires tout en ayant Share Heart Attack d'actif. Cet aspect de son kit est absolument prodigieux, car il retient toute la puissance de Killer Queen, tout en combinant grande portée et extrême résistance. Star Platinum lui-même ne parvient pas à le démolir par exemple. Enfin, Bite the Dust permet de manipuler le temps dans une relative mesure, car il le rembobinera jusqu'à un certain point défini, empêchant la personne victime de cette bombe tertiaire de divulguer l'identité de son hôte. Killer Queen a cependant des faiblesses. Physiquement, ce n'est pas le stand le plus potent, il n'a pas de capacité temporelle aussi absolue que d'autres stands, en plus Bite the Dust reste une capacité très situationnelle, avec le désavantage primaire que Kira devra la désactiver s'il veut se défendre directement contre un assaut, car Killer Queen est planté dans le corps de sa victime. En outre, si d'une manière ou d'une autre il n'y a plus d'oxygène, les bombes ne pourront pas exploser. Enfin, il a un processus d'activation. Il doit impérativement mimer l'activation d'un détonateur avec sa main ou la bombe n'explosera pas. S'il est à cette 10ème place, c'est pour son gros potentiel de destruction inné et car il est en parfaite adéquation avec la psyché de son manieur. Numéro 9, Cream, stand de Vanilla Ice. La capacité de Cream à créer un vide interdimensionnel vers une dimension dont seul Vanilla Ice peut revenir indemne le rend absolument terrifiant. Ces statistiques ne reflètent en aucun cas son potentiel. Vanilla Ice peut s'introduire dans Cream, ouais c'est bizarre dit comme ça, et devenir intouchable. Le stand est assez rapide pour surprendre Polnareff et Silver Chariot qui ont un temps de réaction équivalent à la vitesse de la lumière. Il peut devenir parfaitement intangible et indétectable, et même Iggy ne peut pas le flairer avec son odorat. Il peut donc créer des attaques surprises presque toujours létales, et totalement prendre ses adversaires de court. Il faut adjoindre à cela les capacités vampiriques de son manieur Vanilla Ice, et le stand devient un obstacle presque insurmontable. Insurmontable s'il n'avait pas tout de même une grosse faiblesse, le stand est virtuellement aveugle quand il est dans sa forme la plus destructrice. En effet, Cream attaque de manière indiscriminée tout ce qu'il a sur son passage, mais son manieur doit régulièrement se mettre à découvert pour constater les effets de ses attaques, ce qui laisse une fenêtre d'ouverture à un adversaire préparé pour lui infliger des dégâts. Pourquoi est-il placé plus haut que Killer Queen, vous me demanderez? Eh bien car il peut n'en faire qu'une bouchée littéralement, sachant que Killer Queen doit avoir une fenêtre de temps substantielle pour apposer sa bombe et ensuite l'activer.
Numéro 8. Weather Report Heavy Weather. Domenico Pucci, alias Weather Report, possède un stand monstrueux. Il a en effet le contrôle quasi total sur les forces atmosphériques et climatiques. La seule véritable limite à ce dit contrôle réside probablement en les connaissances de Weather Report sur le climat, qui au vu de ce qu'il a montré dans le manga sont déjà absolument excellentes. Faire un inventaire de tout son potentiel de développement et toutes ses capacités serait assez long, tant le stand a des facultés d'adaptation et d'application fantastiques, mais en voici quelques-unes. Il peut manipuler à sa guise les pluies et autres phénomènes atmosphériques, moduler l'intensification de ces mêmes phénomènes, les appliquer dans un rayon très élevé, allant jusqu'à moins de 30 km. Il peut manipuler les nuages, leur densité, provoquer des brouillards épais, de la foudre, accroître la résistance à l'air dans certaines zones, augmentant de rechef la létalité de la friction de l'air. Il peut modifier la pression atmosphérique, solidifier un liquide, provoquer une pluie de grenouilles toxiques, oui, de grenouilles toxiques, et même moduler la concentration des gaz présents dans l'air à sa guise. Pfiou! Sans mentionner le fait que son stand est du coup très potent au corps à corps, et qu'il va en plus évoluer en Heavy Weather. Heavy Weather retient toutes les facultés de Weather Report sus mentionnées, mais en plus il acquiert de nouvelles capacités. En se servant du phénomène de réfraction de la lumière, il crée des arcs-en-ciel qui provoquent des hallucinations et des illusions chez leurs victimes, celle de se prendre pour des escargots, et donc toutes les faiblesses que cela implique. Une personne victime du pouvoir du stand sera donc graduellement incapacitée, le seul moyen d'y échapper étant d'être aveugle, ou bien de canaliser le stand par un moyen ou un autre. Car en effet, Heavy Weather modifie les paramètres de la lumière afin de provoquer une version augmentée et accrue du phénomène d'image subliminale. Enfin, Heavy Weather devient un stand automatique, et est subséquemment très difficilement contrable par la plupart des individus. Numéro 7. Simoon. Évolution intermédiaire du stand de Pucci. Il est théorisé comme étant une fusion de Whitesnake et du Green Baby. Avec ce stand, on commence à rentrer dans les stands véritablement OP de JoJo's Bizarre Adventure, possédant des capacités qui altèrent l'espace, le temps et les lois physiques. Simoon a des statistiques très vagues, comme vous le savez. Mais ce qu'on peut en retenir, ce sont sa range effective de 3 km de rayon, et le fait que sa puissance de destruction est quasiment absolue, malgré qu'il y ait marqué nul. En effet, Simoon opère des manipulations sur les forces gravitationnelles, et le père Pucci devient le centre gravitationnel du pouvoir du stand dans un rayon de 3 km. N'étant pas influencé par les forces de son stand, il peut donc moduler la gravité à sa guise, et donc renverser ses opposants sans aucune difficulté, ou encore marcher sur les murs car la gravité est définie uniquement par son propre positionnement. Pour en revenir au fait que sa force de destruction est absolue, eh bien elle l'est en principe pour la simple et bonne raison que tout coup qu'il portera sera fatal, car il retournera complètement sa cible gravitationnellement, et même de l'intérieur. Ainsi peut-il contorsionner des membres, ou même le cœur de sa victime. Le stand a un tel potentiel de confusion et de distorsion qu'il est difficile à contrer. Jolene a réussi à s'en sortir contre lui uniquement grâce à la nature intrinsèque de Stone Free, qui lui permet de moduler son corps à sa guise. Elle a donc pu créer un ruban de Mobius et ainsi échapper à l'effet de contorsion gravitationnelle de Simoon, mais elle est un cas exceptionnel. Simoon a des capacités de combat très potentes, puisqu'il est capable de se battre à armes égales avec Stone Free ou encore Diver Down. De plus, à cause du processus d'évolution induit par le père Pucci grâce au journal de Dio, le stand commence déjà à montrer les signes de l'arrivée prochaine de Made in Heaven, et donc à légèrement accélérer le temps autour de lui. On peut conjecturer qu'il peut être contré par l'arrêt du temps, mais Jotaro remarquera brièvement que le stop time n'est pas absolu contre lui. Ainsi Simoon aura-t-il le temps d'échapper brièvement à une lance propulsée par la puissance et la vitesse d'un Star Platinum, pendant l'arrêt du temps qui plus est. À la surprise de Jotaro lui-même. Jotaro n'aura pas de deuxième chance pour arrêter le temps contre Simoon, hélas. Numéro 6. Star Platinum The World et The World. Bon, là-dessus, je pense qu'on peut passer rapidement. Vous connaissez tous ces deux stands, si vous êtes là, j'en ai aucun doute. Star Platinum, un des stands les plus puissants physiquement de toute la création, c'est ce n'est le plus puissant, capable de porter des charges extrêmement lourdes et d'infliger d'énormes dommages physiques à ses victimes. Précision macroscopique énorme, réputé pour taper à la vitesse de la lumière, une endurance extrême, un souffle surpuissant, et même Starfinger. Quoi? Vous avez oublié? Mais si, souvenez-vous Starfingers, le petit doigt dans l'œil qui fait pas plaisir là, et extensible en plus avec ça. Ah mais c'est vrai, il s'en est servi juste une fois. The World c'est sensiblement la même chose que Star Platinum, mais avec en plus les capacités vampiriques de Dio. Donc comment dire, l'adjonction simultanée et concomitante de la somme de leurs capacités physiques avec le pouvoir absolu d'arrêter le temps, leur confère automatiquement une place dans le top 10 des stands les plus puissants. De véritables poids lourds, indiscutablement. Mais même si le pouvoir d'arrêter le temps est insane, dans le monde de Jojo, il y a des choses encore plus insane. Numéro 5. King Crimson. Alors oui, je vous entends venir. J'ai mis King Crimson au-dessus de The World et Star Platinum, mais posez ses pics, ses fourches et ses oriflammes, et laissez-moi vous expliquer mon point de vue avant de me brûler en place publique. King Crimson, c'est un stand qui a fait et fait toujours couler beaucoup d'encre. Il y a des certitudes sur lui. Premièrement, il est d'une puissance physique absolument colossale,
même herculéenne, un des stands les plus puissants physiquement avec Star Platinum. Lui, les barrages de coups, il a pas besoin de ça. Une pichenette et c'est réglé. King Crimson a troué à lui seul une grande majorité du Gucci Gang, sans compter de Paul Naref, Risotto Nero et d'autres dommages collatéraux. Il avait même virtuellement troué sa fille si ce n'était pour l'intervention héroïque de Buccellati. Alors bon, je pense qu'on peut dire qu'il a fait ses preuves. On pourrait même le renommer Il Macellaio, le boucher en français. Ouais, je parle italien à mes heures perdues. King Crimson a une vitesse exceptionnelle. Il est capable d'activer sa capacité face à des assauts directs très rapides, capacité qui, pour rappel, est bien le résultat d'une activation et non un counter automatique. C'est-à-dire qu'il y a bien un processus d'activation, et que par conséquent, King Crimson et Diavolo doivent avoir le temps de réaction suffisant pour l'activer face à un adversaire qui les attaque. Pas besoin de faire un syllogisme, vous avez donc compris que King Crimson est au moins aussi rapide que Silver Chariot, soit à la vitesse de la lumière, sinon il ne pourrait pas esquiver ses coups. Oui monsieur, en tout cas si on se base sur les données qu'Araki nous a fournies, on arrive inexorablement à cette conclusion. Maintenant on va rentrer sur un terrain glissant. Il y a beaucoup de divergences d'opinion quant à savoir si King Crimson est plus puissant qu'un stand qui arrête le temps ou non. Eh bien en vérité, il n'y a qu'un dénouement logique à ce débat. Celui qui active sa capacité en premier a gagné, c'est aussi simple que ça. On ne sait pas si Diavolo peut se mouvoir ou non dans l'espace-temps arrêté. Il n'y a aucune preuve qui nous dit que c'est vrai, aucune qui nous dit que c'est faux. Mais même si on part du principe qu'il ne peut pas se mouvoir dans le stop time, Diavolo a potentiellement un avantage. Il voit l'avenir grâce à Epitaph et ses capacités de précognition. S'il voit un adversaire activer son stop time, car il peut le voir sans aucun doute, peut alors activer son skip time de manière préemptive et se mettre en range pour annihiler son adversaire. Et un coup suffira, Dio ou pas Dio, Jotaro ou pas Jotaro. Le skip time de Diavolo et ses capacités de prédiction sont absolues, personne ne peut le contredire. Il n'y a qu'une chose qui a été en mesure de vaincre King Crimson, et on sait tout ce que c'est. Après, King Crimson a, en principe, et j'insiste bien sur le en principe, une stat de cooldown substantielle, et son skip time nécessite pas mal d'énergie pour s'activer. Là où Dio, par sa nature vampirique, peut spammer le stop time relativement. En outre, Jotaro spécifie qu'un homme normal ne peut se déplacer que 5 secondes dans le temps arrêté. C'est la limite maximale. Mais Dio, par sa nature vampirique, peut contrer cet effet. Alors si King Crimson prend The World ou Star Platinum par surprise, il a gagné. Si The World ou Star Platinum prennent King Crimson par surprise, il y a de fortes chances qu'il gagne, à moins qu'Epitaph n'entre en jeu. S'ils sont dans une confrontation face à face, c'est au premier qui dégainera. Cette place du classement est discutable et débattable, mais je vais donner un léger avantage à Diavolo sur ce point car il possède plusieurs capacités temporelles insane, et car pour vaincre son pouvoir absolutiste, Araki a dû créer un truc encore plus fumé. Numéro 4, D4C Love Train. D4C, ou Dirty Deeds Done Dirt Cheap, chaque fois que je dis ça j'ai l'impression que ma bouche est souillée, est un stand extrêmement puissant. Sa capacité à manipuler les forces dimensionnelles le rend virtuellement invincible, car le stand pourra être transmis à n'importe quel Funny Valentine d'une dimension parallèle. De même, les mémoires du Valentine qui transmet le stand seront conservées par le nouveau, et ainsi leur but restera fondamentalement le même, retrouver le corps sacré de Jésus envers et contre tout. Valentine a la capacité d'aller chercher ses équivalents d'autres dimensions et les faire merger vers la dimension originelle. Ainsi, il peut potentiellement ramener une armée de Valentine et totalement prendre d'assaut ses adversaires. D4C a un autre pouvoir létal. S'il amène deux entités similaires dans une même dimension, et que ces entités sont trop proches l'une de l'autre, elles fusionneront et finiront par s'auto-annihiler car elles ne peuvent pas coexister sur un même plan dimensionnel. Valentine est immunisé à cette capacité, il peut donc librement interagir avec ses autres lui. Le stand est assez puissant pour découper des membres en un seul coup ou transpercer des corps, et il est aussi extrêmement rapide, capable de rivaliser avec Diego Brando en Scary Monsters, qui pour rappel est un Diosaurus Rex. D4C est de base un stand abusé, mais quand il obtient ensuite les pouvoirs du corps du Christ, il devient tout simplement divin. Une fois le corps du Christ fusionné et développé au sein de Lucy Steel, Valentine se l'accapare et le fait sien. Love Train lui permet en effet d'être littéralement et figurativement invincible. En vertu du concept de redirection de la malchance, tout effet négatif porté à son encontre sera redirigé de manière aléatoire dans le monde, et frappera de manière non discriminée quelqu'un d'autre. Valentine et son stand sont absolument intouchables, et protégés par le voile mystique et divin de Jésus, ils en deviennent une incarnation de la perfection sur Terre. En outre, tout dommage que D4C portera sera univoquement létal et il annihilera donc ses adversaires avec le moindre coup porté. Johnny note que les dommages que D4C lui a infligés se redirigent vers son cœur, illustrant ainsi toute la létalité infâme du stand. Cependant, si D4C Love Train veut porter un coup, il devra sortir de ce halo de lumière caractéristique qui le relie à Lucy et au corps du Christ. Il peut se mouvoir à sa guise dans le champ du halo de lumière, mais ne peut pas s'y attaquer. Il redevient donc vulnérable une fois qu'il est sans extrait. D4C Love Train n'a peut-être pas de pouvoir temporel, mais par ses capacités de manipulation dimensionnelle et par sa possession et son exploitation du corps du Christ, il en devient tout simplement invincible, et même un stand qui peut arrêter ou effacer le temps ne parviendra pas à lui faire la moindre égratignure tant qu'il se tient en range du corps du Christ et son halo protecteur. Numéro 3, Tusk Act 4.
Évolution finale du stand Tusk et incarnation symbolique du développement psychologique de son manieur, Tusk Acte Fort illustre la fin du voyage initiatique de Johnny Joestar. Tusk Acte Fort est défini comme étant le sang du sacrifice, car Johnny le développe suite aux enseignements de son défunt compagnon Gyro, qui lui enseignera les 5 leçons qui jalonneront son parcours dans la course transcontinentale qu'est le Steel Ball Run. Johnny parvient à maîtriser la super rotation au terme de l'assimilation de la 5ème leçon, et dans un acte désespéré la met en application grâce au corps de son cheval et la force rotationnelle du rectangle d'or. Il obtient dès lors des pouvoirs qui dépassent l'entendement et les lois de la physique et du temps. La super rotation lui permet d'outrepasser la barrière protectrice de D-Force Seal of Train et de vaincre son état d'invincibilité. La super rotation est définie comme une force agissant sur les lois gravitationnelles, et grâce à la puissance croissante produite par l'émulation de la spirale d'or, permet de créer une quantité d'énergie infinie. Tusk apparaît comme le stand offensif absolu. Un simple contact avec ses poings lui permet d'appliquer les effets de la super rotation à sa cible jusqu'à ses cellules et les atomes qui la composent. Et les dommages occasionnés par ces coups deviennent ainsi irréversibles, transdimensionnels et même transtemporels. Ainsi, un Valentine qui fuira à travers les dimensions sera incapable d'échapper au pouvoir offensif absolu induit par la super rotation. Tusk Acte Fort possède subséquemment une force physique prodigieuse, car un barrage de coups lui suffit à vaincre Valentine. Ou encore, il oblitère littéralement une troupe de groupies autour de Dio. Même un simple contact peut suffire à induire une force rotationnelle suffisante pour entériner toute résistance. Le stand peut ouvrir des brèches dans des surfaces solides et par conséquent remodeler l'environnement à sa guise, conférant à Johnny une mobilité quasi absolue. Bien que le stand soit close range, il s'active lorsque Johnny tire avec ses ongles. Sa portée est donc très importante, et il peut hypothétiquement atteindre une cible de très loin, faisant virtuellement de Tusk Acte Fort un stand long range, tout en conservant l'omnipotence de ses capacités close range. Enfin, Tusk peut se mouvoir dans le temps arrêté lui-même, et peut donc surprendre tous les manieurs qui possèdent cette capacité. Le principal désavantage de Tusk réside dans la grande complexité de son processus d'activation. En effet, pour l'activer, Johnny devra être à cheval, et avoir la concentration nécessaire, ainsi que la disponibilité physique pour activer la super rotation. En outre, l'application d'une force proportionnellement antagoniste à celle appliquée par la super rotation annulera cette dernière. Enfin, Johnny lui-même n'est pas immunisé aux effets de la super rotation. Bien qu'il ait une activation situationnelle, Tusk Acte Fort reste malgré tout un monstre de puissance. Numéro 3, Bis. Pourquoi un Bis, vous me demanderez? Eh bien vous allez comprendre. Je mets à cette place Ball Breaker, le stand de Gyro. Un stand que l'on oublie très souvent, mais qui pourtant a un potentiel immense. Ball Breaker est le résultat de la super rotation, comme Tusk Acte Fort. Mais du fait que Lucy se trouvait sur le cheval de Gyro, la rotation s'en est trouvée imparfaite, et l'impact s'est ressenti sur la production du stand. Malgré le fait que sa rotation soit imparfaite, Ball Breaker parvient tout de même à passer outre la barrière dimensionnelle de Valentine, et à lui appliquer un effet de sénescence presque mortel. Eût la rotation de Gyro été parfaite, je vous laisse imaginer ce que ça aurait donné. Il aurait sans aucun doute annihilé Valentine. Après, il ne s'agit que d'une hypothèse, donc ne prenez pas cette place trop au sérieux. Mais je suis intimement convaincu que Ball Breaker aurait eu des capacités similaires et peut-être même supérieures à Tusk Acte Fort, vu la maîtrise de Gyro. Numéro 2, Made in Heaven. Pour ce placement, j'ai longuement hésité. En effet, je me suis toujours demandé quelle serait l'interaction entre Tusk Acte Fort et Made in Heaven. Made in Heaven est la forme finale du stand du Père Pucci. Ses capacités d'accélération temporelle et de modulation des forces temporelles et gravitationnelles sont absolues. Le stand étant capable d'accélérer tous les processus temporels comme la détérioration matérielle par exemple, il rend Pucci virtuellement divin. Non seulement Pucci est-il capable d'amener l'univers à son point d'expiration pour en reformer un autre et créer une réalité alternative où les individus connaîtraient les modalités de leur destin, il est aussi un stand qui possède une vitesse qui dépasse toutes les conceptions physiques préexistantes. Sa simple vitesse le rend déjà absolu. Par conséquent, j'ai hypothétisé un potentiel affrontement entre Tusk Acte Fort et Made in Heaven. Et même si Tusk Acte Fort a des capacités offensives inhéremment plus létales que Made in Heaven, ce dernier reste surpuissant grâce à sa vitesse qui centralise tout son potentiel de destruction. Tusk Acte Fort ne peut pas arrêter le temps aux dernières nouvelles, et je ne sais pas s'il a les capacités de réaction suffisantes pour surprendre Made in Heaven. Si d'une manière ou d'une autre il parvient à ne serait-ce qu'effleurer le Père Pucci comme le fait Jolene, Tusk gagne irrémédiablement. S'il applique l'effet de la super rotation à Made in Heaven, ce dernier n'a aucune chance de s'en sortir. Son stand fonctionnerait même à son détriment en accélérant sa dégénérescence par la rotation absolue. Mais pour ça, il faudrait déjà que Johnny arrive à toucher Made in Heaven. Alors encore une fois, cette place du classement dépend des scénarios hypothétiques qu'on peut envisager, mais je vais pour le moment donner le point à Made in Heaven car sa vitesse absolue joue en sa faveur. Plus spécifiquement, Made in Heaven est capable de réduire la durée d'activation du stop time de Jotaro. Il prouve donc subséquemment qu'il serait inéluctablement parvenu à vaincre les stands qui arrêtent le temps dans un combat d'attrition. Le Père Pucci a choisi de mettre fin à la lignée des Joestar au plus vite, ce qui explique pourquoi Jotaro a brièvement ourdi l'espoir d'une victoire directe contre lui. Mais il faut croire que le sort était déjà scellé. La seule faiblesse de Made in Heaven étant le fait que son manieur reste en vérité humain,
et que donc il est aussi soumis à certains effets dus à l'accélération temporelle, comme le prouvera Emporio lorsqu'il finira par l'oxyre. Made in Heaven est-il plus puissant que GeForce Love Train et sa condition d'invincibilité? Il est complexe de répondre à cette question. Made in Heaven ne peut très probablement pas atteindre GeForce lors d'une attaque directe, mais par sa capacité de restructuration d'un nouvel univers, il doit sûrement être en mesure d'opérer un effet sur le stand. En effet, si GeForce Love Train a été vaincu par la super rotation, c'est car cette dernière peut agir sur la gravité, la seule entité physique supposée capable d'outrepasser les barrières dimensionnelles. Le père Pucci pouvant aussi manipuler la gravité à sa guise, il doit sans aucun doute avoir la possibilité de vaincre GeForce. Qui sait ce que la reproduction d'un nouvel univers pourrait avoir comme effet sur un combat entre ces deux stands? Seul Araki doit avoir la réponse. Quelques mentions honorables qui auraient éventuellement pu glaner la 10ème place faute de mieux, avant d'aborder la première place du classement. Notorious B.I.G, car il est invincible, mais étant un stand automatique, on peut déjouer ses capacités. Bohemian Rhapsody, qui crée un désordre de classe mondiale en donnant vie à des personnages de fiction et en piégeant les gens dans des fantaisies qui peuvent s'avérer mortelles. Le seul moyen de le vaincre étant de recourir à un artiste de talent qui créera une nouvelle fiction, qui nullifiera les effets de Bohemian Rhapsody. Red Hot Chili Peppers, chargé au maximum, qui obtient des capacités de destruction et de vitesse incroyables. S'il n'est pas chargé en électricité, le stand devient inutile. Heaven's Door, et ses grandes capacités de manipulation de la réalité, sa capacité à transformer les gens en livres ouverts, et sa faculté de contrôle insane. The Hand, qui a un pouvoir terrifiant mais qui perd tout son potentiel à cause de cet idiot de Kuyasu. Crazy Diamond et Sticky Fingers pour leur puissance excellente ainsi que pour leurs habilités très potentes et versatiles. Whitesnake et toute sa panoplie de pouvoirs pernicieux et la dangerosité de ses disques. Mandom et sa capacité à remonter le temps de 6 secondes en arrière, créant la confusion chez les adversaires de Ringo Rodogen. Silver Chariot Requiem, qui s'il ne fait rien n'en demeure pas moins potentiellement très létal, mais il est facilement contrable par des personnes intellectuellement compétentes. Metallica, potentiellement le meilleur stand d'assassinat de Jojo, cependant il a des failles dans son système d'action, notamment dans son camouflage car on peut hypothétiser sa position vu qu'il attire naturellement le fer, mais aussi par le fait que son stand n'est pas de type humanoïde et donc ne peut attaquer que par un processus strict et codifié, processus qui n'est pas nécessairement le plus rapide qui soit. Numéro 1. Bon, aucune surprise, vous savez tous de qui il s'agit. Évidemment, je parle du magnifique, du surpuissant, de l'ultime, de l'omnipotent, de l'absolu. Heya, le stand de Poco Loco. Quel meilleur stand que celui qui vous encouragera envers et contre tout, à poursuivre vos rêves, vos objectifs et... Ouais, j'ai pas du tout l'air sérieux en fait, je sais. Numéro 1, Gold Experience Requiem. Je vais même pas m'étendre sur le sujet en vérité. La puissance de Gold Experience Requiem est axiomatique et absolue. Son pouvoir de nullification lui permet d'annihiler la capacité de King Crimson, qui symboliquement ne s'attache qu'à la somme des résultats et perd tout le processus en chemin. Diavolo s'est enorgueilli de pouvoir soumettre le destin à ses moindres désirs, mais GER lui a dit non. Son pouvoir n'est pas que la forme de défense absolue, car il s'active même si Giorno n'en est pas conscient. Il est aussi implacable et impitoyable, à l'image du châtiment divin. Diavolo s'est retrouvé piégé dans un cercle de mort infini, car il n'atteindra en vérité jamais la réalité de la mort. Il mourra encore et encore de toutes les manières possibles et inimaginables, quand l'expérience Requiem obtient une puissance physique incroyable. Giorno peut l'éviter. Son barrage de coups de banc oblitère King Crimson entièrement, et il est capable de projeter un petit débris avec une puissance et une célérité telles qu'il transperce la main de Diavolo et détruit un bâtiment adjacent. Et tout ça sans aucun effort particulier. Gold Experience Requiem est une allégorie du pouvoir christique, et en ce sens il était normal qu'il surplombe tous les stands sur un piédestal d'or et de marbre. Dans une confrontation hypothétique avec GeForce ou Made in Heaven, GER pourrait, grâce à son pouvoir de nullification, empêcher le processus de développement de Made in Heaven, ou même empêcher Funny Valentine d'exploiter le corps du Christ, vu qu'il peut ramener toute action entreprise à son encontre à son état primaire, c'est-à-dire 0. Un voile de mystère ésotérique enveloppe Gold Experience Requiem, mais vu ce qu'Araki en a montré, tout porte à croire qu'il est effectivement le stand ultime. Faire un classement, c'est toujours compliqué. Être le plus analytique et objectif possible est délicat car beaucoup de facteurs entrent en compte quand on parle des stands. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les statistiques, quantifier spécifiquement les forces d'un stand est un processus complexe, surtout quand des lois physiques ou des pouvoirs surnaturels et ésotériques entrent en compte. Pour quelques places du classement, j'ai dû trancher et choisir un stand au détriment d'un autre, mais par ma méthodologie, j'ai toujours cherché à être le plus analytique possible et à envisager les scénarios hypothétiques lors d'une confrontation. Dans mon classement, je n'ai pas inclus de stands non canon comme ceux des light novels par exemple. Vous noterez aussi qu'il n'y a aucun stand dans la partie 8, pour la simple et bonne raison qu'on sait très peu de choses sur eux jusqu'à maintenant. Mais à mon avis, ce classement va bientôt évoluer et compter des stands de la partie 8 en son sein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce classement, et les éventuelles modifications que vous y apporteriez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Arrivederci!